et à toutes. Euh, Est-ce que c'est possible, si vous avez la possibilité de mettre vos caméras, comme ça on se voit, c'est peut-être mieux. Aujourd'hui, on va passer une heure à vous présenter notre service gestion de santé en entreprise euh, que vous pouvez entendre parler par GSE. Euh, Peut-être d'emblée, si on fait, je jette une question comme ça autour de la table, ça vous dit quoi, comment vous vous représentez la gestion de santé entreprise que notre équipe met en place chez nos clients? Vous avez le droit à vous tromper, hein. Ça représente quoi spontanément? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? On fait quoi, nous, en fait? Euh, pour moi, je pense que vous faites un peu un état des lieux de comment est la gestion et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme mesure pour améliorer tout ça. Tout ça, c'est-à-dire la santé au travail? Voilà, quelles mesures ils peuvent mettre en place pour s'assurer que les gens se sentent bien dans leur environnement professionnel. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Alors ça, c'est la grosse, ouais, c'est exact, c'est ça, hein, c'est la grosse ligne. Et puis plus spécifiquement, ça aurait quoi comme action, en fait, sur quoi on agit? Alors après, je sais pas, je pense que ça dépend aussi des entreprises, de quoi ils ont besoin en fonction de ce qui a déjà été mis en place ou pas. Ouais, exactement, ouais, ouais. Alors ça commence par ça, ouais. Ça commence par voir qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qu'ils souhaitent mettre en place, quels sont leurs besoins, identifier les points d'amélioration, les manquements, ou voir les choses aussi qui fonctionnent super bien et puis comment les maintenir. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à ça? Non? Alors on va continuer. Parce qu'on va vous décliner en fait tout ce qu'on fait. C'est exactement ça, hein. On intervient dans les entreprises pour euh, améliorer ou parfaire ou maintenir une bonne santé au travail des collaborateurs de nos clients. Voilà. Alors pour ce faire, on est toute une équipe qu'on va vous présenter. Alors on va chacun se présenter. Cynthia. Oui, donc Cynthia. Peut-être sur ce sur quoi j'interviens principalement, c'est donc tout ce qui va être la gestion d'absence de longue durée dans les entreprises, personnes de confiance, médiation, et puis aussi tout ce qui va toucher à un service social. Donc, je viendrai un peu plus en détail, mais les questions qui pourraient être liées à des difficultés d'ordre privé. Et puis aussi un petit peu sur tout ce qui est des enquêtes de satisfaction pour les lieux, les entreprises. Et moi, je me présente. Peut-être de savoir que moi, au départ, je suis un infirmier, moi, spécialisé en santé mentale et psychiatrie. Et puis, je suis dans le monde de la santé au travail depuis plusieurs années. Et puis, donc, dans cette question-là, j'ai plutôt un focus sur la prévention des risques psychosociaux. Puis à ce titre-là, j'interviens dans tout ce qui est problématique d'absentéisme, et puis aussi dans la question des conflits au travail, les relations au travail, et puis également dans la gestion des absences. Et puis je suis team leader de l'équipe actuellement. Voilà. Et moi, donc Nicole, ça fait bon, déjà quelques mois, bientôt une année que je suis dans l'équipe GSE, où je fais essentiellement du case management pour commencer, avec des possibilités d'autres supports qui peuvent justement apporter un accompagnement à nos clients par rapport à la gestion santé en entreprise. Jonathan, bonjour tout le monde déjà. Je suis psychologue du travail. Ça fait 2 ans et demi à peu près que j'ai rejoint l'OICO et j'interviens essentiellement pour l'accompagnement des personnes en arrêt de travail et aussi en tant que personne de confiance
On va vous expliquer un peu plus en détail juste après ce que ça veut dire. Et aussi pour la création d'une formation en ligne sous forme de e-learning. Et puis Joy, moi j'ai rejoint l'équipe au mois de mai. J'ai une formation plutôt dans la communication. J'étais journaliste dans la défense des consommateurs, assez spécialisée dans tout ce qui est assurance sociale. Puis j'ai aussi une formation en management des systèmes de santé. Moi, j'interviens pas mal dans la partie marketing and sales et puis l'analyse des données d'absentéisme qui sont créées par la BI et l'OIAPS. Et puis, je donne aussi de la formation. Dans notre équipe, il manque encore quelqu'un qui va intégrer notre équipe cette fin d'année, l'année prochaine. C'est Marco Raffaele qui va changer de groupe. Donc, il était dans les assurances et puis il va venir avec nous dès janvier 2026. Voilà, il est actuellement en formation de case manager et puis il va nous rejoindre l'année prochaine. Voilà, Marco qui n'a encore pas sa photo pour l'instant. Voilà. Alors, peut-être de vous dire aussi que sur notre philosophie GSE, elle est issue, on a un modèle qui est celui de promotion santé suisse, qui est représenté par cette petite maison. Et puis, donc, pour répondre à la question du départ, eh bien, la GSE, c'est tout ça. Ça a plusieurs portes d'entrée. Il y a toute cette porte d'entrée au départ qui est sur les 3 piliers, c'est celle de la sécurité au travail, la protection de la santé. Donc, c'est plutôt des audits sécurité, santé au travail pour lesquels il y a une intervention essentiellement médicale, médecin du travail, avec des spécialistes de la santé au travail. Et puis nous, on intervient aussi, mais plutôt comme, je dirais, coordinateur de cette question-là auprès des entreprises. Il y a un autre pilier qui est celui de la promotion de la santé en entreprise, et puis ça, on va voir un peu plus loin. La promotion de la santé en entreprise, c'est tout ce qui concerne en fait l'aspect promotionnel, l'aspect préventif, et puis ça passe par tout ce qui est formation, intervention, sensibilisation aux questions liées à la santé. Ça peut aller de la gestion du stress, des problématiques psychosociales, mais aussi d'intégration de personnes qui ont des atteintes à leur santé. Et puis, il y a un troisième pilier qui est celle de la gestion des absences et du case management, où on intervient une grande partie de notre activité au sein de l'OICO, c'est cette partie-là, c'est la gestion des absences, soutenue par toute l'équipe healthcare, par les gestionnaires de sinistres et puis les gestionnaires auprès des clients, l'équipe healthcare. Puis ça, c'est avec le soutien aussi de l'équipe de l'OIAP Services, parce que ça nous aide à faire tout le controlling de ces absences qui nous permettent de mettre en lumière les statistiques et puis de voir vers où on doit aller et quelle activité on doit mettre en place en fonction des actions qu'on mène. Donc, c'est tous les résultats de ce qu'on fait. Et puis, sur cette base, on intervient aussi au niveau des directions, des gouvernances des entreprises, qui nous questionnent souvent, qui viennent souvent vers nous, c'est souvent la porte d'entrée, par le biais des assurances, en fait, où à un moment donné, il y a la question financière et comment on peut améliorer financièrement les coûts liés à de la santé liée pour les entreprises. Voilà. Donc, c'est sur sur ce modèle-là qui est Promotion Santé Suisse, qui est un modèle qui évolue dans le temps, qui est culturellement helvétique. On aurait pu choisir un autre modèle anglo-saxon, mais on a préféré choisir un modèle local, et puis qui est évolutif, qui est soumis à des recherches et des études qui sont faites dans les universités de la Suisse. Voilà. Donc, nous, on a choisi ce modèle-là. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ces différentes actions? La fonction principale de nos prestations, c'est le case management.
Donc, c'est l'accompagnement des personnes qui sont en situation de santé fragilisée ou qui sont en situation d'absence. Donc, c'est l'accompagnement pendant l'absence, c'est l'accompagnement au moment de la reprise de travail, donc, et puis c'est l'accompagnement après la reprise de travail des collaborateurs. On a la personne de confiance en entreprise. Chez Loico, vous connaissez qui est la personne de confiance pour Loico? Celui qui donne le nom a le droit à un jour de congé en plus. C'est Monsieur Imoff. Ah voilà, ça se réveille. Exactement, c'est Christophe Imos qui est venu faire une présentation, d'ailleurs, il y a quelques mois. Et puis donc cette personne-là, elle est, Jonathan va nous en parler tout à l'heure. Il y a le service, donc on a des prestations de services sociaux que Cynthia va vous explorer avec vous tout à l'heure. Il y a de la médiation, donc tout ce qui est lié avec la relation au travail, les conflits au travail et l'ambiance de travail. On a aussi, on fait également des enquêtes et des audits, et ça, ce sera Joy qui va vous en parler. Et puis, il y a également les statistiques d'absence, donc qui sont liées avec l'ABI, et également des formations auprès des managers, notamment, et des RH que nous effectuons. Alors ça, ce sont toutes les prestations que nous mettons en place. Alors, pour le case management, je vais laisser la place à, je ne sais pas, À moi, Nicole. à Merci, Nicole. Michel. Donc voilà, on va vous en parler un petit peu plus pour chacune des prestations. On vous donnera un peu plus d'informations pour que vous sachiez ce qu'on fait. Donc le case management, il est pour les clients, en tout cas, qui ont choisi de l'avoir. Il a un but de faciliter le retour au travail des employés qui sont en absence, en longue absence, en agissant comme facilitateur neutre. Ça consiste, c'est un accompagnement que nous apportons sous forme de suivi régulier de la situation par des contacts fréquents avec les employés, des tables rondes en collaboration avec le helpdesk, les RH et l'assurance perte de gain, et des échanges avec d'autres intervenants, médecins qui peuvent être impliqués autour de l'employé. Dans notre accompagnement, nous aidons en préparant et en planifiant le retour au travail des employés en absence sous forme de réunions tripartites. Donc, c'est des réunions dans lesquelles l'employé, l'employeur et nous sommes présents pour les accompagner à préparer justement de la meilleure façon, en tout cas, pour des retours durables des employés. Et les situations d'accompagnement, on les fait jusqu'à leur reprise à 100%. Voilà. Je cède la parole à Jonathan. Je pense que c'est lui qui est... Oui, pour la partie personne de confiance. Donc, la personne de confiance, en fait, c'est une recommandation du SECO qui découle d'obligations légales pour les employeurs de protéger la santé physique et mentale de leurs collaboratrices et collaborateurs. C'est une obligation qui vient de la loi sur le travail et le code des obligations essentiellement. Et généralement, ce dispositif de prévention, ça inclut des politiques internes, donc par exemple un code de conduite, une charte ou quelque chose comme ça, des rôles définis, typiquement la personne de confiance, des procédures de signalement en cas de conflit, harcèlement, mobbing, etc. Et aussi de la sensibilisation et de la formation. Ça, c'est le cas idéal, donc c'est un package très complet dont la personne de confiance fait partie. Et concernant son rôle, la personne de confiance, c'est une personne vers qui tout le monde peut se tourner en cas de conflit, justement, harcèlement, stress ou plus généralement mal-être au travail. C'est un professionnel avec une formation de base, que ce soit dans un domaine en lien avec la santé, parfois aussi juridique, et une certification spécifique de personne de confiance, et qui est généralement externe à l'entreprise. En tout cas, c'est la prestation que nous on propose. Ça peut aussi être une personne qui est interne, mais dans ce cas, c'est plus difficile de garantir la neutralité. Et chez Loico, typiquement, nos deux personnes de confiance, que Michel a évoqué tout à l'heure, sont externes, esprit entente donc. Et c'est donc un point de contact qui est confidentiel, sans crainte de jugement ou de répercussion. C'est le plus important, le but étant de créer justement de la confiance. Et la personne de confiance, elle est là pour conseiller, orienter et guider les personnes confrontées aux
problématiques que j'ai évoquées juste avant. Et en fait, je précise aussi, si vous avez des questions pendant, n'hésitez pas à nous interrompre. C'est tout. Voilà. Donc, pour ce qui touche au service social, l'employeur n'est pas tenu en fait d'avoir forcément des informations qui peuvent toucher au cadre privé, mais vous le saurez parce que ça peut arriver à tout le monde qu'on peut traverser certains moments dans la vie et se retrouver dans des difficultés. Et donc, il y a des employeurs qui décident de pouvoir offrir la possibilité à leurs employés d'avoir une personne qui va pouvoir les aider dans ces périodes. Donc là, on est vraiment sur tout ce qui va toucher à des difficultés d'ordre privé et social. Donc ça pourrait toucher à des problématiques personnelles, donc qui pourraient concerner la famille, logement, décès, deuil, à des questions de santé qui ne seraient pas en lien avec ce qui a déjà été expliqué par Nicole avant, mais par exemple si on fait face à une invalidité, ou pour des questions financières, qui pourraient aussi être liées à d'ordre des démarches administratives. On travaille quand même avec un volume d'entreprise où les personnes sont plutôt internationales. Et on sait que le système suisse, même pour les personnes qui sont suisses, peut être compliqué à comprendre. Donc, c'est typiquement des informations qu'on peut transmettre. Et notamment aussi sur tout ce qui va toucher à des questions professionnelles, type fin de contrat, retraite. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir soutenir notamment les responsables et les RH dans la gestion de ces situations. Comme je disais avant, il n'y a pas normalement d'intervention qui est attendue de la part de l'employeur. Mais voilà, c'est quelque chose qui est mis à disposition. Et puis, je crois qu'il y a encore un point, Nicole. Peut-être pas. Non. Bon, voilà. Et du coup, dans l'idée, c'est que donc, non pas que je fais toutes les démarches pour les gens, mais c'est plutôt un conseil, un endroit où les gens peuvent venir déposer, où on va conseiller beaucoup d'orientation pour les retourner vers les organismes ou les services qui sont mis à disposition. Donc, on est plus sur des accompagnements ponctuels. Pour la médiation, on est dans l'équipe, on est deux. Il y a Cynthia qui est médiatrice et moi-même. Les enjeux relationnels dans les entreprises sont de plus en plus prégnantes et on a de plus en plus de demandes autour de ces questions conflictuelles, de tensions dans les équipes. Donc, la médiation, pour redéfinir en fait ce qu'est la médiation, c'est un espace de dialogue, de négociation qui est soutenu, accompagné par une personne qui est externe et neutre et dans un espace confidentiel. Et puis l'idée, c'est de pouvoir rétablir la communication et d'améliorer le climat de travail. J'ai pas en tête tout à fait les coûts, mais ça sort régulièrement. Le coût des conflits au travail sont de plus en plus importants. Les espaces de médiation sont de plus en plus sollicités dans notre prestation. Donc, c'est quelque chose qu'on met de plus en plus en avant. Puis, pour nous, une des philosophies, c'est qu'on aime assez bien la culture du conflit dans les entreprises parce que c'est une opportunité en fait d'améliorer les choses. C'est que identifier un conflit puis de pouvoir le mettre sur la table, ça nous permet de le résoudre et qu'il n'y a rien de pire qu'un conflit caché. Et donc, et en général, on s'aperçoit, nous, on est malheureusement souvent appelés lorsque les carottes sont cuites, que le conflit dure depuis plusieurs années et qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, c'est plus on va en fait identifier, nommer qu'on n'est pas tout à fait d'accord entre nous et qu'il y a une nécessité de mettre en place un médiateur, plus on a des chances d'améliorer la situation et d'éviter d'entraîner des conséquences graves. Voilà, donc on intervient comme ça. Et peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est que dans le cas des accompagnements de case management, il y a quand même un certain nombre d'absences qui peuvent être liées plutôt à la santé, à une atteinte psychique, qui découlent souvent d'une situation de conflit, de tension avec ou plusieurs collègues, avec le ou la responsable.
Et donc, ça montre que ça peut avoir des conséquences sur la santé. Donc, ne pas négliger. On intervient soit entre deux personnes, soit entre deux services, ou une personne et tout un service. Et on intervient, la dernière qu'on a pu faire, c'est une intervention auprès d'un comité de direction où l'ensemble des directeurs et du staff dirigeant étaient en conflit. Donc ça pose des graves conséquences sur l'ensemble de l'organisation. Donc il y a quand même un enjeu très important par rapport à cette question-là, en fait. Merci. Alors pour les enquêtes et les audits, typiquement les entreprises qui ont envie de prendre des mesures pour améliorer la gestion de santé en entreprise, il faut faire un état, une analyse du point de départ, d'où est-ce qu'on part, quel est l'état de stress des collaborateurs ou sur des questions particulières qui ont été mises en place par rapport à la gestion des absences ou autres. Donc, il nous arrive d'être sollicités pour faire des enquêtes de satisfaction au travail. Donc, on va créer le questionnaire. On va communiquer avec les équipes pour dire quelles sont les motivations derrière ce questionnaire-là. Et puis, après, on fait une analyse des résultats et puis on va faire des recommandations sur qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu'il faut continuer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et après, parfois, on accompagne aussi les entreprises dans la mise en place de mesures pour améliorer la gestion de santé en entreprise. Une de ces analyses, ça peut être le Job Stress Analysis, qui est un système d'enquête qui mesure le stress qui a été produit par Promotion Santé Suisse. Je suis en train de faire cette formation et j'aurai fini au printemps. C'est du coup des sondages très ciblés et l'avantage, en fait, c'est que toutes les entreprises qui participent à ça, les données, après, elles sont partagées au niveau national de manière anonyme. Et ça permet aussi, quand on fait ce Job Stress Analysis, de voir où se situe notre entreprise par rapport à la moyenne des entreprises qui ont fait ces questionnaires en Suisse. Ça permet aussi de voir des tendances par rapport à certains secteurs et tout ça. Et puis, le check GSE PSS, ça, c'est en lien avec le label Friendly Workspace que l'OICO vient d'obtenir. Alors ça, c'est aussi toute une technique que je suis aussi en train d'apprendre pour avoir l'accréditation. Et donc, c'est certains critères qui sont construits sur cette maison que Michel vous a montré en début de présentation sur l'entreprise, où est-ce qu'elle en est dans la mise en place de toutes ces structures en lien avec la GSE. Est-ce que la sécurité au travail, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Est-ce que la gestion de la santé en entreprise, elle fait partie des critères d'évaluation de la performance de l'entreprise? Enfin, ça se décline vraiment sur un 360, savoir à quel point est-ce que l'entreprise elle est impliquée, est mûre, mature dans sa gestion de la santé en entreprise. Et puis le summum, c'est quand on atteint partout juste et puis on obtient le label Friendly Workspace qui a obtenu du coup l'OICO cette année. Et puis on part à la suivante. Ah, il y a Karine qui a une question. Oui, j'ai juste une question sur le Job Stress Analysis. Oui. C'est vrai que le stress, ça peut être assez personnel aussi, des fois, la gestion du stress. Donc, comment, selon le sondage, les mesures que vous recommandez, en fait, à une entreprise versus des mesures qui devraient être plutôt prises individuellement, comment on arrive à faire la distinction quand on fait ces analyses? Alors, il y a une analyse qui va, ça travaille beaucoup sur la balance entre les facteurs de stress qui peuvent être autant structurels que personnels et les ressources mises à disposition pour combattre ce stress tant à titre personnel que par la structure de l'entreprise. Et donc, c'est une combinaison des deux. Et puis, on regarde si la balance, il y a plus de facteurs de stress et moins de ressources, et suivant lesquels, si c'est des choses qui sont structurelles à l'entreprise, l'entreprise, c'est sur celle-là qu'on va agir. On ne va pas agir sur la personne individuellement. On peut donner les clés à la personne, genre méditation pleine conscience, mais ça, c'est son histoire. Par contre,
nous, on accompagne les entreprises. Donc, si les entreprises, on voit que les personnes ne savent pas où déposer un problème, et qu'il n'y a pas de personne de confiance, par exemple, on peut chaudement recommander de mettre en place une structure de gestion de confiance. Il y a souvent des problèmes de communication qui sortent. Alors, on peut raccompagner l'entreprise pour savoir comment est-ce que vous communiquez les nouvelles, est-ce que ça passe par tout le monde, est-ce que vous avez les bons langages, ce genre de choses-là. La gestion des absences, c'est là, Michel arrivera tout à l'heure, mais c'est la formation des managers, comment on gère, par exemple, quelqu'un qui revient au travail après une absence longue durée. C'est ce genre de choses-là où nous, on va accompagner, c'est dans l'identification du job stress analysis, c'est sur les éléments qui sont en lien avec l'entreprise. Michel, tu complètes si jamais, parce que c'est encore un peu nouveau pour moi, mais... Oui, l'intérêt de ce qu'on appelle le GSA, c'est que chacun de nous peut le faire. On va sur le site Promotion Santé Suisse et puis on répond à une kyrielle de questions. Et puis dessus, il y a des réponses et recommandations qui sont personnelles. Et puis à l'intérieur de l'entreprise, on peut en fait collectivement rassembler tous les résultats quand on le fait dans une entreprise, qui va donner une photographie, je dirais, du niveau de stress de l'entreprise, voire même une photographie par secteur. Et puis, donc, à partir de là, après analyse, on va proposer des mesures, soit collectives, soit sur le niveau sectoriel. Donc, et puis, cette analyse, elle peut être refaite après avoir pris des mesures pour contrôler s'il y a une amélioration du niveau de stress de l'entreprise. Donc, il y a et un niveau individuel et un niveau collectif sur lequel il y a des mesures organisationnelles et structurelles à prendre. Et puis là, c'est une question RH et une question de gouvernance sur lequel on accompagne. Peut-être pour compléter aussi, c'est du coup quand les gens répondent au GSA, il y a les données collectives par équipe qui vont être transmises à la personne qui le font, et chaque personne individuelle reçoit un rapport dont elle est la seule à recevoir avec une analyse individuelle et propre à sa situation. Mais c'est vrai que les recommandations, généralement, elles vont plus être d'ordre collectif, que ce soit sur les équipes ou sur le global de l'entreprise. Ça répond à ta question? Oui, absolument. OK. Alors, les statistiques d'absence, c'est aussi ce qu'on appelle cockpit risque. Alors, ça, c'est une prestation qu'on développe de plus en plus. Enfin, on le présentait déjà dans les rapports d'activité. Donc là, c'est une capture d'écran de la BI qui est générée donc vis-à-vis des personnes tous les employés des entreprises qui sont clientes et qui utilisent l'OIAPS. Alors, ça vient là-dedans. Et puis, nous, ça nous donne des informations et des statistiques super intéressantes sur le taux d'absentéisme, savoir si c'est plutôt des accidents, plutôt des maladies ou des accidents bagatelles. Est-ce qu'il y a des types, des familles d'employés qui sont plus concernés que d'autres? Et puis, il y a aussi des données sur la répétitivité. Donc, les petites absences, enfin, les absences qui sont, quand il y en a plusieurs, à partir de 4, aussi, ça va être un indicateur. Et s'il y a beaucoup de personnes dans une entreprise qui sont régulièrement absentes, ça peut être un signal d'alarme aussi, parce que plein de petites absences courtes, ça peut donner des absences de longue durée. Donc, on utilise ça comme une espèce de tableau de bord qu'on va présenter aux entreprises minimum une fois par année lors du rapport d'activité. Et là, de plus en plus, l'idée, c'est de venir présenter ça semestriellement ou trimestriellement selon l'évolution du taux d'absentéisme dans les entreprises pour les alerter ou les tenir informés sur comment ça se passe. Et puis, ça nous permet aussi justement de mesurer, quand ils mettent en place des mesures pour améliorer la santé des collaborateurs, ça nous permet après de mesurer directement l'impact dans l'absentéisme et puis de montrer en chiffres, voilà, vous avez fait l'effort de mettre en place des mesures, de faire des formations de managers, de proposer des prestations à vos employés, voilà l'impact sur l'absentéisme. Et puis, ça va avoir forcément aussi un impact sur les coûts, sur l'assurance perte de gain, sur
les turnovers et tout ça. Donc, c'est un outil économique qui est très, très utile pour faire mobiliser en fait des entrepreneurs aussi avec des data et puis des données qui peuvent relier à l'économie et à la santé financière et humaine de l'entreprise. Là, je travaille beaucoup avec Alessandra et puis c'est Anne-Cécile Petite pour travailler et analyser ces données-là. Dans la partie, donc, on a bien compris que on s'intéresse aussi bien d'un point de vue individuel aux collaborateurs qu'à des soucis de santé. On regarde aussi au niveau gouvernance, qu'est-ce qui pourrait être aidant pour améliorer la santé dans les entreprises. Et puis, un des points forts qu'on met en avant, en fait, c'est les formations auprès des managers. Alors, ces formations, elles peuvent être sur plusieurs thèmes. Alors, sur lequel on est le plus sollicité, c'est évidemment la question de l'absentéisme. C'est comment un manager peut être efficace, comment il peut être adapté à des situations d'absence de ses collaborateurs. C'est comment il peut l'accueillir, qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il ne doit pas dire, etc. Et puis, c'est vraiment, dans ces formations-là, ce qu'on insiste, c'est la posture managériale, c'est-à-dire qu'on tend à les aider à avoir une posture qui peut changer du « je suis le manager contrôlant », ce qui est une fonction et une compétence managériale, de contrôler ce qui est fait, comment c'est fait, etc. Et dans le cadre de la santé, à les amener dans une posture de manager soutenant. Et ça peut être assez difficile, ça met plusieurs années à faire ça. On a l'expérience de quelques clients, de gros clients, pour lesquels on a effectué ces formations et on a mis 3 ans pour que ces managers puissent changer de cette posture. Et puis, on a été assez satisfait des résultats puisqu'on a eu, cette année, il y a eu 20% de diminution de l'absentéisme, ce qui est énorme, du fait d'avoir formé une mise en place de procédures. Et puis, il y a d'autres formations qu'on fait également, de sensibilisation, c'est tout ce qui concerne le stress et prévention du burn-out. Également tout ce qui est la question avec la personne de confiance, toutes les notions de harcèlement, de mobbing, de quoi on parle quand on parle de mobbing, et ça c'est des formations qu'on fait auprès des équipes et des institutions, des organisations. Évidemment, tout ce qui est aussi dans la gestion des conflits, comment un manager peut et doit mettre en place dans le cadre d'un conflit qu'il y a dans son équipe. Et puis on intervient aussi dans des problématiques de gestion de crise. Gestion de crise, c'est quoi? C'est par exemple des accidents, c'est des problématiques gravissimes et dramatiques de type décès dans une entreprise accidentelle, des suicides, des choses assez graves. Et puis, c'est comment, en fait, aider et soutenir et comment avoir des bons outils pour notamment les services RH et les directions pour pouvoir gérer ces crises qui sont souvent déstabilisantes pour les organisations. Donc, on a tout ce panel de développement des compétences managériales qui passe aussi par une des prestations que nous donnons, ce sont les tables rondes qui sont aujourd'hui un des enjeux majeurs de la gestion de santé en entreprise, c'est-à-dire les tables rondes sont des moments où on analyse les absences et parallèlement où on forme aussi, à travers nos analyses et nos recommandations, on forme aussi les RH à la gestion de l'absence. Donc, c'est quelque chose qu'on fait également régulièrement et qu'on veut encore développer. Voilà. Alors, la GSE, ce n'est pas que ça. J'espère qu'il y a encore beaucoup d'autres choses. Alors, la GSE, ce sont aussi, si tu peux, Nicole, avancer. Voilà. C'est aussi la médecine du travail. Nous, on n'a pas de prestation de médecine du travail.
La médecine du travail, c'est une spécificité médicale. On travaille avec des partenaires et puis en coopération, le médecin du travail, c'est quelqu'un qui va plutôt s'occuper de l'adéquation du poste de travail avec la santé de chaque collaboratrice et chaque collaborateur. On accompagne aussi, on fait de l'accompagnement dans des situations de licenciement. Ça pourrait avoir un lien avec de la médiation. On accompagne aussi, il peut y avoir aussi des moments de transition de carrière. On travaille aussi avec des partenaires. Et puis, dans tout ce qui est politique de santé, et on intervient aussi sur la mise en place, il peut y avoir des interventions sur la mise en place de gouvernance, comme disait tout à l'heure Joy, et de la labellisation. Voilà, c'est aussi tout ça, la GSE. Peut-être, oui, avant de terminer, et puis de répondre à vos questions, en fait, on est à disposition, vous avez des contacts avec les clients, avec les partenaires. Si à chaque fois vous avez peut-être un signal d'alerte qui parle santé, quand vous entendez santé dans la discussion ou le questionnement, n'hésitez pas à venir vers nous, à transmettre nos coordonnées auprès de votre interlocuteur, de votre client. Vous êtes en fait des ambassadeurs aussi. Chaque Loïcomet est ambassadeur de la GSE. Et puis, il faut ne pas hésiter à vraiment nous questionner, nous interpeller. On est disponible pour évidemment répondre à vos questions à vous et puis aussi aux questions des clients qui vous sollicitent. Voilà, je crois qu'on a terminé notre présentation. On vous remercie. Je vois que Marco, il est par là. Est-ce que tu veux dire un mot, Marco? Je te surprends dans ce qu'on a présenté. C'est OK pour toi? Ouais, c'est tout OK. Je me réjouis également de faire partie de l'équipe et puis progresser tous ensemble. OK, merci, Marco. Voilà, on est à disposition pour répondre. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des clarifications de ce qu'on vous a présenté? J'aurais peut-être une question. Ouais, c'est Jérôme qui parle. Ouais, c'est Jérôme. Je pose toujours des questions, moi. Mais oui, mais moi j'aime bien. Ah bon, bah ouais, Elles sont tout le temps pertinentes. J'aurais deux questions. La première, parce que c'est un thème majeur maintenant chez Loïco, votre matière première, c'est quand même l'humain. Quelle place pour l'intelligence artificielle dans votre activité? Oui. Et puis la deuxième, c'est un peu la concurrence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup d'autres entreprises, organismes qui offrent les mêmes services que vous? Oui. Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième, ce qui va me permettre de réfléchir à la première. Non, alors, est-ce qu'il y a de la concurrence? Il y a pléthore de concurrence. Il y a énormément de structures qui sont connues sur la place publique et qui interviennent dans la question de la santé en entreprise. Après, toute la différence se fait sur la manière de le faire, en fait. Et puis ça, les clients ne le savent pas forcément. Donc, nous, on essaye de se différencier et on a une force je dirais une force de frappe, Loïco, c'est qu'on peut allier tout l'aspect humain, l'aspect relationnel, donc spécifique à cette équipe GSE, avec l'aspect financier, en fait, ce qui est spécifique avec les assurances. Donc, et avec le monitoring qu'on vous a montré, on peut chiffrer, en fait, le coût de mettre en place une gestion de santé entreprise et aussi le bénéfice à la sortie, financièrement, donc avec des chiffres tangibles. Ça, c'est quelque chose que Loïco je dirais, le petit plus qu'il a par rapport à certaines concurrences, parce que je ne parle pas des concurrences où c'est des personnes, c'est des associations de coachs, d'intervenants psychologues ou qui interviennent aussi sur des données, des espaces réservés comme le stress au travail, comme le conflit au travail, etc., etc. Donc, on a plutôt une palette assez large. Et puis, on est aussi une équipe.
Donc, on ne travaille pas seul. Il y a beaucoup de concurrence où les gens sont un ou deux et puis qui sont pas spécifiques. On a aussi une équipe pluridisciplinaire. On a, comme tu as vu, on a du social, on a du psycho, on a tous ces aspects-là. Donc, c'est ce qui fait un petit peu la différence avec la concurrence. Je ne sais pas si ça répond à ta deuxième question. Pour la première, l'IA, moi, je suis très intéressé. Je pense que l'IA va nous aider et on est en train de réfléchir autour du développement de comment l'IA peut nous aider dans la GSE. Et je pense qu'à un moment donné, elle va faire 80% de notre travail. Elle pourrait faire à un moment donné 80% de notre travail. Il y a plusieurs dans la concurrence, c'est le lien avec la deuxième question, c'est dans la concurrence, il y a beaucoup d'offres sur le marché, de prestations, de plateformes où il y a un chat, où si on a un problème, on peut avoir le chat et puis c'est une IA qui nous répond. Et puis ça c'est une grosse concurrence. Et puis ça, je pense qu'on va aller vers ça, mais ça n'enlèvera pas ce que nous faisons et ce qui à mon avis, est une qualité extraordinaire, c'est celle où on contacte les gens et on a une relation privilégiée avec les personnes dans laquelle on met énormément d'énergie, nos case managers, nous tous, on intervient directement avec les gens et le premier enjeu, c'est qu'on ait un lien de confiance et qu'on est dans quelque chose d'humain, donc de l'empathie. Et l'IA ne fait pas d'empathie. Et c'est là où on a la différence. Alors, ça demande beaucoup d'énergie, ça a un coût, mais ça a un résultat. Puis, on est aussi un petit peu aussi force et longueur de temps font plus que force ni que rage. Donc, on est aussi des personnes qui nous hâtons lentement et on avance. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de cette entreprise. On a mis le pied dans la porte, on l'a mis il y a 5 ans pour la santé en entreprise et on est arrivé au bout de 5 années à faire diminuer leur absentéisme parce qu'on a créé ce lien de confiance humain avec et les RH et les managers et les collaborateurs et les collaboratrices pour lesquels on est des personnes significatives maintenant. Alors quand je dis nous, c'est GSE, mais c'est aussi l'équipe Healthcare qui intervient téléphoniquement. Et c'est cette chaleur humaine, je dirais, c'est la voix humaine qui fait la différence dans le travail que fait l'OICO. Donc l'IA, oui, mais pas que. Merci. Je peux ajouter quelque chose aussi par rapport à l'IA, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui reportent utiliser ChatGPT ou autre comme un thérapeute. Et c'est déjà un bon signe que les gens dédient un moment à ça, à parler de leurs soucis de santé mentale, par exemple. Mais comme l'a dit Michel, il y a des choses que nous on fait, même si on n'est pas thérapeute, hein, que l'IA peut pas faire. L'empathie, c'est une chose, mais il y a aussi le fait d'aller un peu questionner ou challenger les habitudes des gens, que ce soit les employeurs ou les employés d'ailleurs. Et ChatGPT a plutôt tendance à conforter, à, à alimenter un peu notre biais de confirmation et aller dans le d'entendre en fait. Et c'est pas toujours ce qui est nécessaire. Je crois qu'il y a eu un exemple je sais plus si c'était en France ou aux États-Unis dernièrement, avec un jeune qui avait des pensées suicidaires et il parlait de ses envies suicidaires à ChatGPT. Il y a eu une analyse qui a été faite et lui a utilisé le mot suicide, je crois 400 fois dans ses conversations et ChatGPT il a utilisé 1200 fois, quelque chose comme ça, et allait même jusqu'à lui conseiller une manière plutôt qu'une autre. Donc il y a encore des problèmes à ce niveau-là. Moi, j'ajouterais aussi en tant que personne qui a régulièrement des contacts avec les employés qui ont besoin justement de place pour une discussion, pour un échange. Et nous, dans notre position où on connaît les enjeux personnels de l'employé et les enjeux au niveau du travail, je trouve qu'on fait beaucoup de poids par rapport à l'AI. D'ailleurs, je reverrai même un petit peu les chiffres de Michel qui disait 80% que, je sais pas, je trouve qu'on a beaucoup de place et notre place, ça sera difficile à être prise dans l'accompagnement bienveillant de l'employé.
Merci Jérôme. Tu vois, les questions amènent beaucoup de débats. Karine, oui. Ouais, moi, si on a le temps pour une autre question. Vous mentionnez que l'implication interne est assez importante, en fait, aussi pour la mise en place de toute la partie gestion en entreprise. Donc, est-ce que c'est un frein, justement, qu'on voit chez les clients? Parce que je pense que le bien fondé, l'intention, je pense qu'elle est toujours là chez les entreprises avec qui on veut travailler au niveau de la GSA, mais j'imagine que des fois, c'est une question, justement, de tout ce que ça peut leur demander aussi de leur côté, ou ils s'en remettent beaucoup à, justement, l'expertise et l'externalisation, en fait, avec nos services. Et, le client, il est partenaire avec nous. Et Ouais. c'est vrai qu'on on les challenge beaucoup, on les confronte beaucoup. Pour le dire très rapidement, je trouve qu'ils nous payent suffisamment cher pour qu'ils aient d'autres réflexions qui viennent un petit peu bousculer ce qu'ils sont persuadés de savoir. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que dans le travail qu'on fait avec les entreprises, et on leur demande quand même de faire beaucoup d'efforts, y compris les managers. Hein, on leur demande de faire des efforts parce que c'est à eux, c'est la proximité, c'est eux qui sont en première ligne, et c'est eux qui doivent bosser en fait. Donc on n'est pas si aimable que ça, je dirais, mais les clients ont compris ça, et c'est ça qu'ils viennent chercher. Donc, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, Karine, mais on a quand même une posture d'expertise, on a une posture de conseil, de soutien, ça c'est clair, mais on a aussi une posture confrontante. Et puis, il y a des clients qui viennent de très très loin, qui ont des cultures sur la santé où c'est marche ou crève, en gros, et ben, on va les prendre là où ils sont. Et puis, on va prendre le temps pour qu'il y ait des processus de changement qui se mettent en place. J'ai en tête 1 ou 2 clients là actuellement, c'est assez compliqué, mais ça ne va pas être un problème. On va prendre le temps s'ils continuent de nous faire confiance. On est chez Loico, peut-être que quand on sort, on s'aperçoit qu'il y a quand même, on est quand même pas si mal chez Loico. Ouais, je pense. Oui, je pense. Ouais. On n'est pas si mal. Il y a une réflexion qui est autour de la santé qui est menée. Et il y a tout à l'heure, Joy disait, il y a des entreprises qui sont assez mûres, qui sont assez matures, souvent des grandes organisations, parce qu'il y a de la compétence à bord, mais dans des petites organisations de 150, 200 personnes qui sont tenues d'une manière paternaliste par des directions. C'est pas aussi bienveillant et aussi promouvant de la santé. Il faut s'en occuper. Pardon? Il y a des endroits où la culture, justement, vous dites, on va toujours traiter les symptômes, mais tant qu'ils ne feront pas évoluer leur culture, on ne pourra pas aller jusqu'où on veut. Alors, c'est ça, ça va avoir les limites parce qu'on traite, mais c'est la porte d'entrée en fait. On va commencer par de l'individuel, on va accompagner l'individuel, et puis à un moment donné, on va s'apercevoir que c'est au niveau collectif qu'il faut agir. Puis là, à partir de là, on peut agir et nous, on les accompagne. On fait ça dans certaines actions, on accompagne. Puis Loico fait aussi ça avec aide à la gouvernance, etc. Et puis pour des modifications d'organisation et voire même de structure. Donc, c'est du changement. Et puis, on sait bien que chacun d'entre nous et chaque organisation est résistante au changement. Est-ce que d'autres commentaires? Questions? Une dernière ou pas? Non, on laisse. Alors, merci de votre attention. Nous, on est à dispo. Vous avez nos coordonnées, comme on dit. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment avec plaisir qu'on discute de tout ça. Merci pour vos applaudissements. On vous souhaite un bon appétit. Merci à vous. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bon appétit. Au revoir. Ciao, ciao.